un petit book haul du mois de novembre. Donc j'avais dit que je voulais pas faire trop d'achats, donc je me suis un petit peu restreint. J'avoue que j'ai acheté encore quelques livres. Bon, il y a des livres que je reçois tous les mois étant donné que c'est des abonnements, donc est-ce qu'on les prend en compte? Hein, on va dire qu'on les prend pas en compte. Allez, donc ça ferait que 4 livres que je me suis procuré, donc on peut dire que c'est raisonnable. Mais si on prend en compte les livres que j'ai reçus par rapport à des abonnements, c'est un peu moins raisonnable. Allez, on va commencer tout de suite avec le premier livre que j'attrape. Symbiose de Camille Salomon aux éditions Inceptio. J'ai ma petite dédicace évidemment, comme toujours quand on est précommande. J'ai mon petit marque-page. Voilà, merci Inceptio de faire des choses magnifiques. Ce livre est magnifique. Est-ce que je vous dis un résumé? Honnêtement, non. Je vais juste vous dire, allez l'acheter. Qu'est-ce que je vais vous dire pour vous motiver à l'acheter? C'est simple. Camille Salomon, Inceptio. Voilà, c'est pas compliqué, hein? C'est pas compliqué, non. C'est dès que j'ai vu qui a écrit le livre, déjà, j'étais emballée. Parce que je venais de finir Maman n'est pas une étoile, si je ne me trompe pas du titre. Je venais de finir Maman n'est pas une étoile et quand j'ai vu que Camille Salomon allait sortir un livre chez Inceptio, j'ai dit oh là là, je fonce de suite parce que Inceptio, pour l'instant, j'ai jamais été déçue. Tous les livres m'ont toujours plu. Donc je fonce de suite l'acheter. C'est légèrement thriller, fantastique, c'est un mélange des deux. Donc voilà, ça peut que me plaire. Le seul petit bémol, c'est pour ça que j'ai toujours pas lu, c'est que c'est écrit de petit. Voilà, je sais pas si vous allez voir la caméra. Parce que je crois que ça fait pas très clair, mais c'est vraiment écrit petit et du coup j'ai un peu de mal à m'y plonger dedans, mais en même temps j'ai très envie, donc voilà, dès que je peux là, c'est vrai que là je me concentre surtout sur mes lectures du Plib, donc je me suis pas encore plongée dedans, mais dès que je peux je fais un petit tour à Paris en 1900. Donc voilà pour celui-là. Prochain livre que j'attrape, allez, rigolons, notre Inceptio bien sûr. Alors c'est Surnaturel, le tome 1, partie 2 d'Inceptio, écrit par E.J. Swan. Je vais bientôt recevoir la partie 1 du tome 2, que j'ai fait parce que je me suis abonnée à Inceptio. Donc je suis toute contente de me les procurer, mais en même temps, je ne l'ai toujours pas attaqué. Mais les couvertures sont tellement belles que ça me fait vraiment, avec la couverture déjà on a envie d'avoir le livre, hein. Ça fait vraiment envie. Donc du coup c'est de la fantaisie, je peux pas vous en dire plus, je ne l'ai pas lu. Mais voilà, c'est de la fantaisie et ça fait envie aussi, mais j'en ai tellement de livres qui me font envie que du coup je lis rien. Surtout qu'en ce moment, bon ben voilà, avec le Plib, je me restreins. Donc un livre que j'ai déjà lu, que vous avez peut-être vu passer ou pas, je ne sais pas encore si c'est passé la vidéo. C'est Bipocalypse d'Ariel Holmes aux éditions Medium Plus, l'école des loisirs. Donc voilà, celui-là je l'ai déjà lu, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. On a une petite carte à l'intérieur, on a une édition très belle, on a des petits passages avec des feuilles comme ça, avec journal. Voilà, donc c'est une histoire après l'apocalypse, 5 ans après si je me rappelle bien. Bon exactement je sais plus, c'est après l'apocalypse. On suit évidemment les prénoms. On suit Samsara avec un ami à elle. Et on les suit dans leur histoire. Ils sont après l'apocalypse. Et ce qui change après l'apocalypse, c'est que la vie est plus ou moins revenue à la normale. Donc ils ont construit tout un mur autour de leur ville pour se protéger de l'extérieur. Mais ils vivent une vie presque normale. Ils vont au collège comme si de rien n'était. Entre guillemets parce qu'elle part quand même avec un couteau sur elle. Donc ils vont au collège et puis voilà, ils essayent de vivre une vie normale. Jusqu'au jour où ils vont casser un mur pour pouvoir accéder à une partie qu'ils avaient condamnée, c'est-à-dire c'est un parc. Ils cassent un mur parce qu'ils manquent de nourriture et ils souhaitent avec ce parc, la terre est bonne, donc ils souhaitent pouvoir planter des choses pour se nourrir. Donc ils vont ouvrir cette porte à des mutants qu'ils vont accepter même au collège. Il y a des jumeaux qui vont arriver dans le collège, dans la classe de Samsara. Et du coup, ben voilà, il va se passer toute une histoire avec ça, avec ces mutants. Je vous en dis pas plus, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup de sortes de monstres, de mutations,
Il y a vraiment ça apporte vraiment la diversité, la différence, l'acceptation des autres, le racisme, ça aborde pas mal de sujets et ça change beaucoup pour un post-apocalyptique parce que voilà, d'habitude ils sont dans le combat, ils se battent pour réussir à vivre et là ils ont presque une vie normale. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Ça sera plus explicite, je vais faire un point lecture, je ne sais pas quand, si... Peut-être qu'il est déjà passé d'ailleurs, je ne sais plus. Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc n'hésitez pas à aller voir mon point lecture, ça sera un peu plus expliqué, un peu mieux. Un autre livre que j'ai lu, c'est Les Écuelles du Destin de Maxime Playnot, aux éditions, je crois que c'est un auto-édité, parce que c'est un Q édition Iseria. C'est un... Oh là là, un Ulule. Donc j'ai participé à une campagne Ulule et du coup bah, j'ai eu ça, j'ai eu des petites cartes. Et donc voilà. Donc je peux vous le résumer un peu vite fait parce que je l'ai lu. Mais j'en ai des très vagues souvenirs. Donc on suit ces trois personnages là. Trois personnages évidemment dont je ne me rappelle pas les noms. Kalia, Nyx et Navea. Donc on suit Nyx. Donc lui c'est un pilote de vaisseau. Il va faire une course de vaisseau pour pouvoir accéder à une vie meilleure. S'il gagne, il accède à une vie meilleure. On suit aussi, qui c'est qu'on a, Kalia, qui elle pilote des Excalions. Donc on va la retrouver dans son Excalion qui a eu ayant un accident, se faisant attaquer par un monstre. Et donc elle va se retrouver amputée d'un bras et d'une jambe. Donc on va la suivre dans son déroulement, dans sa reconstruction et dans son handicap. Et on a ma préférée Navea, qui est une danseuse dans un club. Elle s'est mise dans ce club-là à danser pour essayer de retrouver le meurtrier de son frère. Voilà, donc c'est un petit résumé vite fait. Pareil, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un point lecture dessus, car je l'ai déjà lu. Donc soit il est déjà passé, soit il n'est pas, je ne sais plus, mais je crois que j'ai déjà fait le point lecture, me semble-t-il. Donc n'hésitez pas à voir les autres vidéos, ce sera peut-être un peu plus explicite. Donc voilà pour ça. Ensuite, prochain livre que j'attrape, c'est En temps la nuit de Catherine Dufour au livre de poche. Donc celui-là, je ne l'ai pas acheté, j'ai gagné un concours sur la chaîne. Sur la chaîne, ben, je vous mettrai, si je retrouve son nom, je vous mettrai son nom quelque part sur la vidéo. Et un lien de sa chaîne en barre d'infos. J'espère que je vais retrouver. Donc là, c'est un thriller, si je ne me trompe pas, vu la couverture de toute façon. Hein, il y a très peu de chances que je me trompe. C'est un thriller. Quand on a 25 ans, un master en communication et une mère à charge, on ne fait pas la difficile lorsqu'un boulot se présente. Myriam est embauchée pour faire de la veille réseau dans une entreprise du côté de Bercy. Locaux délabrés, salubres, surveillés. Pourtant, quand l'un d'eux s'intéresse à elle au point de lui obtenir un CDI et lui trouve un logement, elle accepte. Mauvaise idée. Pas pire que le secret inavouable à l'origine de son retour à Paris. Bon, je lis pas plus. Voilà, j'ai gagné un concours, je le lirai à un moment donné. Après, pour l'instant, voilà, je suis plus dans les livres du pli, donc plus dans le fantastique, fantasy, science-fiction. Donc pour l'instant, les thrillers me tentent pas trop, mais ça reviendra, et quand ça reviendra, ben, je me plongerai dans ce livre. Donc ensuite, comme je vous ai dit, j'ai fait des collections de livres, donc on va passer à ces collections de livres. On a dit qu'on ne les comptait pas dans les achats, hein, malgré que ce soit des achats. Mais bon, allez. Alors, collection de livres que j'ai faite un peu pour mes enfants, parce que je sais qu'ils aiment bien la mythologie. Donc là, c'est la mythologie nordique, donc c'est Thor au pays des géants. En plus, les couvertures, je les trouve vraiment magnifiques, donc c'est une collection RBA. Donc je dois avouer que rien que la couverture déjà me fait craquer, je sais pas, j'espère que c'est clair pour vous. L'intérieur déjà, c'est magnifique, c'est du hardback. Et il y a des images à l'intérieur ou pas, je sais plus. Je crois que oui. S'il y a des images à l'intérieur, il faut juste que je trouve. Hein. Voilà déjà, par exemple, une en-tête de chapitre, c'est très joli. Et je vais pas trouver une image. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Je crois qu'il n'y en a qu'une. Donc faut pas miser trop sur les images. Ensuite il y a Odin et la source de la sagesse. Pareil, c'est RBA. Toujours la même collection. Très jolie. Hardback. L'intérieur pareil, c'est très joli. Je sais pas si c'est très clair pour vous, mais voilà.
Et une image, je viens d'en voir passer une, je vais bien en trouver une autre. Il n'y a que 2-3 images, donc voilà. Du noir et blanc, assez joli. Je ne sais pas si c'est très clair. Voilà. Ensuite, Ragnarok ou le crépuscule des dieux, toujours la même collection. Voilà, toujours autant joli, j'aime beaucoup. Et une petite image à l'intérieur si je trouve. Je vais y tomber dessus, ça y est. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair. Hein. Ensuite, et le dernier, Odin contre les vannes. Donc voilà, toujours une belle couverture, toujours la première page avec son petit... là, il y a la généalogie, donc c'est pas mal, ça peut aider. Ça peut aider surtout quand on n'y connaît rien. Parce que je ne suis pas très... je ne connais pas trop la mythologie nordique, j'avoue. Donc il faudrait que je m'y plonge d'ailleurs pour la découvrir un peu. Et prochaine collection, alors celle-là de collection, il y a eu beaucoup de choses dites. Apparemment l'écriture n'est pas terrible. Apparemment l'écriture serait simplifiée, donc je ne sais pas, j'ai pas encore recommencé à les lire, donc je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas les couvertures sont très belles. Sont très belles. Là le premier c'est Orgueil et préjugés de Jane Austen. Je ne sais pas si je l'ai peut-être déjà présenté, je ne sais plus. Enfin bon, je vous les remonte vite fait. Cranford Collection, donc ça c'est les romans éternels ou je ne sais plus. Voilà, de toute façon normalement si tout va bien je vous mets le lien si jamais vous voulez vous abonner. L'image est magnifique, celle-là elle est vraiment très belle je trouve. Après à l'intérieur je ne sais pas s'il y a d'autres images, mais apparemment ouais l'écriture serait pas la bonne, elle aurait été simplifiée, donc je ne sais pas. De toute façon j'ai jamais lu les livres donc je ne peux pas vous dire, il n'y a pas d'autres images au milieu. Je ne peux pas vous dire ou pas parce que je les ai jamais lus, donc même quand je les lirai, bon je verrai vite, hein. Si vraiment c'est très compréhensible c'est que... les 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott, pareil la même édition, toujours autant magnifique. Voilà, à l'intérieur petite image. Là vraiment je trouve que les images sont vraiment très belles. Bon il n'y en a qu'une par livre a priori. Voilà, il n'y en a qu'une par livre mais elle est vraiment très belle. Et le dernier, Léo du Hurlevent d'Emily Bronte. Je vais arriver. Voilà, aussi beau. Donc vous les avez vu sûrement passer sur d'autres chaînes parce que j'ai vu qu'il y en avait plein d'autres qui les avaient achetés. Oh, quelle est belle cette image. Je ne sais pas si ça va être clair pour vous. Un petit cheval, un petit chien, enfin magnifique. Voilà, donc c'est le dernier des livres que j'avais à vous présenter. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, si vous êtes abonné à une des collections que je vous ai montrées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu et à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt!